Caclar, je suis artiste plasticien. Je travaille surtout principalement sur des installations, du dessin. Dessin un peu en forme d'écriture en quelque sorte. Là surtout aussi on peut voir ça par rapport à l'expo ici, hein, un peu d'écriture automatique. Euh, Mon parcours, j'ai fait les Beaux-Arts à Rouen. Pourquoi je suis ici parce qu'il y a la thématique mutation qui est aussi un peu importante et qu'on pourra retrouver dans mon travail par rapport à toute l'évolution en fait dans le dessin. Je travaille un peu comme un chercheur la plupart du temps où je crée et je me réapproprie mes propres idées que je déconstruis et que je reconstruis. Et bien sûr, c'est alimenté avec d'autres choses qui viennent de l'extérieur. Je crée pas tout à la base, bien sûr. Il y a beaucoup d'informations qui viennent de l'extérieur, qui sont aussi bien du facsimilé, de l'information du copier-coller. Ça, c'est le côté un peu, le fait d'avoir étudié un peu l'économie à la base, donc du coup toute la logique du Fordisme, tout ça, la logique de création et d'apparition des inventions, des innovations. Après, il y a tout le côté image qui est peut-être moins présent ici dans l'exposition, mais qui est de l'ordre de la déconstruction aussi de la photo, où je me réapproprie d'anciennes photos sur lesquelles je viens refaire des choses typiques comme une mise au carreau pour la peinture, mais moi je le fais sur la photo et ainsi de suite. En fait, pareil, je déconstruis des images qui souvent, quand je les trouve, hein, parce que c'est pas des images que j'avais en stock déjà à la base, hein, c'est déjà une rencontre qui se crée. Euh, J'opère un changement en fait et elles sont déjà abîmées à la base. Je, je- je m'arrête peut-être moins sur des images qui sont parfaites ou qui sont où du coup là je rejoins un petit peu ce que je disais au début, tout ce qui est sur le géométrique, la grille, tout ça. Je la fais disparaître en la créant en fait. Un peu compliqué tout ça, mais je fais un travail de déconstruction, reconstruction permanente en fait. C'est un peu la question de l'œuf et de la poule quand même, mais elle est intéressante, mais ceci dit, il y a des artistes depuis des années qui n'ont toujours pas su y répondre. Je peux te dire que d'un côté, j'ai un stock de matériaux, de références, et en fait, c'est comme dans des stocks, il y a des choses, on a toujours été fasciné par un matériau, un support, et en fait, on s'en servira jamais, c'est juste parce que c'est fascinant en soi, et pas forcément pour soi, et euh, du coup, j'accumule encore et encore et encore des matériaux de référence, des supports potentiels, des images potentielles. Hein. Mais, euh, mais à côté de ça, effectivement, ça m'arrive aussi d'aller à la recherche de quelque chose de particulier. Et je crois que la plupart du temps, en fait, quand je fais ça, ça marche beaucoup moins bien. Donc, encore une fois, pareil, c'est une question de rencontre, d'accident, voilà, mais il n'y a pas une seule voie à mon sens, sinon ce serait vraiment flippant. Alors la réponse provocatrice généralement c'est je fais tout sauf de la peinture parce que je supporte pas du tout toucher de la peinture. Mais cette mauvaise blague mise à part, je, je suis on peut dire dans le sens ancien, je suis plutôt un sculpteur dans le sens où l'outil le plus développé chez moi c'est vraiment le toucher en fait. C'est important depuis tout petit, je faisais partie des premiers gamins qui touchaient systématiquement tout et n'importe quoi, même dans les musées alors qu'il fallait pas le faire. Ça paraît être un truc con, mais c'est que j'étais persuadé quand j'étais petit que je deviendrais aveugle en fait. Et du coup, systématiquement, je m'entraînais à retrouver mes t-shirts rien qu'au toucher, savoir lequel c'était sans les regarder et ainsi de suite. Donc c'est le toucher, c'est quelque chose de très très important pour moi. Donc à partir de là, effectivement, on peut dire que j'ai une préférence au niveau de mes matériaux, une sélection qui peut se faire par rapport à ça. Après, bien sûr, il y a tout le côté esthétique, plastique, d'où le terme plasticien, qui vient s'ajouter à ça. Où après, c'est une question de sensibilité et c'est pas que le toucher, c'est tous les sens confondus et parfois des rencontres auxquelles on s'attend pas du tout et d'autres qui nous paraissent plus évidentes, quoi, et qui sont peut-être parfois plus dangereuses quand elles sont trop évidentes, mais dans le sens où ça fait peut-être naître des œuvres qui sont moins fortes. Si on est un peu trop sûr de ce qu'on fait au bout d'un moment, ça s'appelle juste de la production d'objets.
Quand j'étais encore étudiant aux Beaux-Arts, j'avais des œuvres qui étaient très très colorées. Pas, pas toutes, mais une bonne partie était vraiment très très colorée. C'est le fait d'avoir à un moment ou à un autre une pratique qui était un peu plus graphique et qui a fait que ça... Ouais, bah juste le fait d'avoir une pratique graphique a fait que ça a fait ressortir tout ce côté contraste, côté noir et blanc. Avant d'aller aux Beaux-Arts, je faisais beaucoup de photos, et chose que j'ai quasiment complètement arrêtée en fait. Maintenant, je fais de la photo juste pour avoir un stock d'images et pas forcément pour les présenter, ou alors elles seraient présentées mais destituées, c'est-à-dire vraiment dans une revue, mais pas en tant que photo. Je m'estime pas du tout, par exemple, je m'estime pas du tout photographe, hein. Euh, et du coup, pour en revenir un peu au noir et blanc, ouais, c'est ça, c'est qu'il y a eu la ligne noire qui est apparue en fait. C'est-à-dire que j'ai proposé il y a un moment maintenant un projet à une amie pour faire toute une série de dessins, qui elle avait déjà une pratique vraiment graphique, qui s'appelait l'autopsie d'une palette, hein, et où juste une bête palette en bois, on venait la dessiner, la redessiner encore et encore. Et donc j'avais écrit tout un texte par rapport à ça, qui est visible notamment sur mon blog, hein, le texte en question. euh, où justement ça faisait apparaître tout système linéaire, et c'est à force de déconstruire et de reconstruire cette fameuse palette que le côté graphique est vraiment apparu en fait. C'est posé, et même c'est imposé à moi en fait. Ça m'a permis, comme on dit, le fil rouge, bah voilà, j'avais moi ma ligne noire en fait, de faire se suivre toutes ces informations. Je sais pas trop quoi faire de ce mot. En fait, je le trouve sur le plan, vu que j'écris aussi, sur le plan phonique, je le trouve vraiment intéressant. J'aime bien le mot autochtone. C'est un mot qu'on prononce quasiment jamais. C'est un mot qui commence à être sérieusement désuet en fait, hein. Du coup, il est encore plus intéressant pour moi parce qu'il commence à se perdre. Mais ce serait vraiment intéressant de voir en termes de sociologie ce qu'autochtone devient comme mot. En toute sincérité, je pense il ne peut plus avoir la même signification qu'hier, pardon. Il peut plus avoir la même signification qu'hier, dans le sens où autochtone c'était bien particulier. C'est quand même raccroché à toute une partie où on était dans des notions d'exotisme, qui sont des notions que j'abhorre absolument. Je supporte pas du tout ce genre de procédé, de point de vue. Mais c'est une autre époque aussi. Il y a encore des gens qui sont dans l'exotisme aujourd'hui, ou même maintenant, presque on cultiverait volontairement une notion de l'exotisme juste pour se surprendre soi-même. Et du coup, en fait, je sais pas du tout si autochtone. Il faudrait demander à un linguiste, est-ce que ça veut encore dire quelque chose, hein. Et, du coup, je trouve ça assez cool d'utiliser un mot comme ça parce qu'il est vague, flou, et je pense qu'il a plus trop de limites. C'est-à-dire l'inverse de sa définition. Une ligne, mais on sait pas où elle va.